Vous êtes prêts pour la vidéo du kit au double? Générique, c'est parti. Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, je pense la plus stressante de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on a ce projet, ce challenge de partir à Anfield, à Liverpool, toi et moi, avec les paris sportifs. Donc à travers plusieurs vidéos, on a déjà gagné 200 € de bénéfices. Sur la dernière, on a fait seulement un plus 20 €. Du coup, c'était le Manchester City H-1 qui était passé et qui nous a fait gagner 120 €. Malheureusement, l'autre pari, c'était un but de Sterling ou de De Bruyne qui ont eu les occasions. Et voilà, du coup, ça fait seulement plus 20 €. On monte à 200 € de bénéfices, mais il y a un problème. Le problème, c'est tout simplement que le temps passe. Je pensais qu'on allait finir ce challenge au Boxing Day et on y est encore. Il y a d'autres échéances, il y a d'autres choses qui doivent arriver sur la chaîne. Donc j'ai hâte de vous parler. Il y a ça et également, si on veut avoir un budget petit, même s'il est énorme, faut prendre un petit match. Et je pense que le meilleur match serait en février, je pense. Donc il faut qu'on se dépêche et je vous ai posé la question, je ne sais pas, est-ce que on se dit que bah voilà, c'est pas forcément réussi, ou alors on le met en pause, ou on se dit bah voilà, on a gagné 200 €, ou je sais pas, peut-être même 250, j'en sais rien ce qui va se passer dans cette vidéo. On a gagné et bah c'est cool, ou alors on le met en pause et on le reprendra plus tard dans la saison, ou peut-être pour partir l'année prochaine, je sais pas. Donc ça c'était assez compliqué. Je vous ai fait un petit sondage sur YouTube pour savoir est-ce qu'on tentait un kit au double ou est-ce qu'on l'a joué sécure. Et même vous savez pas, hein, ça se joue à 3%. Donc vous m'avez pas aidé là-dessus et j'ai trouvé la solution. Je vais demander de l'aide au meilleur pronostiqueur, à la recrue, hein, ceux-là que j'ai recruté pour ça. Tout simplement, je vous en parle un petit peu après. Du coup, sur le match de ce week-end, c'est tout simplement Liverpool qui se déplace chez les Spurs de Tottenham. Alors je ne vais pas faire une grosse analyse comme j'ai déjà pu le faire, tout simplement parce que le match va être hyper médiatisé. Tu vas retrouver toutes les informations. Les seules choses assez courtes que tu dois savoir, c'est tout simplement que Liverpool a fait tourner dans son match de coupe contre Everton et ils ont gagné avec les minots et du coup ils ont fait reposer les cadres même si Milner s'est blessé sur ce match-là. Autre chose que tu dois savoir, c'est que du côté de Tottenham, tu as Lloris qui est encore blessé et qui devrait revenir plus tôt en février, Moussa Sissoko qui sera absent sur ce match-là et tu as également Harry Kane qui s'est blessé. Ça plus le fait que ça va pas trop en ce moment du côté des Spurs. Ok, à partir de là maintenant je vais te donner directement ce que j'ai mis dans ces petits papiers, donc je me rappelle plus forcément l'ordre, mais tout simplement la victoire de Liverpool côté 1,68, je la trouvais vraiment sympathique, même si on se dit peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, il va avoir une défaite ou un match nul. S'il y a un match nul, ça serait pas dramatique pour eux, ils ont de l'avance en championnat. Il y avait ça. Ensuite, il y avait un truc qui me semblait hyper intéressant pour avoir une cote plus élevée. C'était tout simplement Liverpool et moins de 3,5 buts. La cote est à 2,40. J'imagine que Mourinho va essayer de fermer le jeu au maximum. Pourquoi pas tenter un hold-up? C'est un petit peu la mentalité de Mourinho, je pense, sur ce match-là. Et la cote est vraiment belle. Ensuite, le troisième, c'est tout simplement le but de Firmino, coté à 2,70. Firmino, il a pas joué sur le dernier match, du coup, contre Everton. Et également, il n'a pas marqué sur le match d'avant. Donc je pense que là, ça doit le titiller un petit peu. C'est la reprise, il y a une grosse émulation dans le football et je le vois bien marqué, sachant qu'il est plutôt bon en plus à l'extérieur à chaque fois. Ok, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, j'arrive pas à prendre ma décision. Donc ce que je vais faire, c'est que là-dessus, il y a écrit les 3 propositions que j'ai pu vous donner et je vais demander au meilleur pronostiqueur à la recrue de choisir. Je vous présente le meilleur pronostiqueur de tous les temps. Il a pronostiqué des trucs de fou. Vous le voyez, il est déterminé et il va nous porter chance comme il nous a porté chance en live. Snow, le pronostiqueur. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer en 2 étapes de chance. C'est pour ça que j'ai mis ma casquette chance, vous l'avez vu. Snow va choisir du coup entre ces 3 pronostics. On va faire ça avec des croquettes, hein, ça va l'attirer. Et ensuite, pour savoir est-ce qu'on fait le kit ou double ou est-ce qu'on mise moins, tout simplement, j'ai prévu la petite roulette que vous avez déjà vue. Donc on va se mettre tout de suite du coup en caméra un petit peu portable pour faire ça. Juste avant, pour te dire que c'est la reprise du foot, j'ai fait une grosse analyse, c'est la première fois que j'ai autant de grosse confiance à proposer. J'espère que ça va être ultra payant, il y a des grosses douilles identifiées pour ce week-end. Toute l'analyse est prête. Si tu vois ce message vendredi, sache que je suis à 2 doigts de l'envoyer, je l'envoie à 15 h. Donc si tu veux la recevoir, tu vas dans la description sur mon site internet et tu peux nous rejoindre et recevoir toute l'analyse. Alors l'idée c'est pas de me suivre bêtement, l'idée c'est de lire l'analyse parce que c'est une vraie analyse et de te dire est-ce que je suis convaincu oui ou non et de pouvoir suivre
Donc voilà, je te laisse aller voir ça, c'est dans la description. Bon alors du coup là j'ai été préparer un petit peu les trucs, j'ai été mettre les friandises sur les papiers. Snow est en attente, voilà, il a envie d'y aller. T'as très envie? Tu te sens comment? Vous êtes détendu avant la rencontre? Ouais? Ok, déterminé lui. Hein. Oh là là, une hésitation! Une hésitation! Il a pas mangé? Il a pas mangé encore? Une hésitation? T'hésites? Aucun des deux? Aucun des trois? Là, ce qui vient de se passer, c'est trop bizarre. C'est ses trucs préférés. C'est-à-dire, il peut en bouffer même après avoir... Et là, il décide d'en manger aucun. J'ai peur que ce soit un mauvais présage et qu'aucun passe. Oh, il s'est décidé enfin. Et il a d'abord mangé celui-ci. C'est le papier que t'as choisi, mon grand. C'est lui. Alors, il y a eu une hésitation. Ça, c'était le papier qui était à droite. Il y a eu une hésitation avec Liverpool tout court. Donc ça, c'était sur quoi il a été tout au début. Il a été sentir, mais il l'a pas mangé. Et finalement, après une longue hésitation, j'ai eu un peu peur que c'était un mauvais présage. Il a mangé Firmino, c'est lui qui l'a mangé en premier. C'était le but de Firmino côté à 2,70. Franchement, je sais pas comment le prendre parce que forcément, au bout d'un moment, il va le manger. Mais le fait qu'il ait hésité aussi longtemps qu'au final, il a reculé, il en a mangé aucun, ça me fait bizarre. Bon, on va pas essayer, on a la casquette chance, tout va bien se passer. Mais par contre, il a pris le plus dur. But de Firmino, cote à 2,70. Il a pris la plus grosse cote. Gourmand le gars. On va voir ça. Du coup là je me dis peut-être que c'est mieux de jouer moins. Donc on va prendre la roulette tout de suite. Donc la roulette, comment ça se passe? Donc il y a des chiffres, vous voyez. Si jamais le chiffre est supérieur à 20, et ben on fera un kit ou double étant donné qu'on est à 200 euros. Tu veux tourner? Non, tu vas pas savoir faire. Et si on est à moins, bah, tout simplement on multipliera la dizaine. Donc imaginons que c'est 15, ça fera une mise de 150. Si c'est 2, et bah, ça sera une mise tout simplement de 20 euros. Allez, c'est parti, on tourne. Snow qui surveille, bien sûr, s'il n'y a pas de triche. C'est parti. « 31. On mise tout, mon grand. On mise tout. Voilà, du coup, on se retrouve au studio. J'ai vraiment flippé du coup sur cette petite hésitation, mais voilà, on va y aller. On va y aller. Faut miser la totale en plus. Hein. Ça veut dire que là, on mise les 200 euros sur le but de Firmino. Alors, en tout cas, moi, je vais le faire. Encore une fois. Si jamais c'est vraiment une belle somme que vous avez gagnée, etc. Pour vous, gardez-la. Gardez-la. Je sais pas, mettez 20 euros sur le pronostic et puis voilà, vous seriez content par rapport à ça. Moi, je vais le faire parce que c'est le challenge de la chaîne, etc. Je suis hyper stressé parce que si jamais ça passe, bah, je me dis putain, ça sera un de mes rêves qui pourrait être réalisé d'aller à Anfield. Donc ça serait juste énorme. En tout cas, l'aventure, elle aurait été top dans tous les cas. Même pour ceux qui décident de ne pas suivre et de la jouer plutôt sécure, ce qui est la bonne chose, encore une fois. Hein. Nous, on est dans le fun, on est sur une chaîne YouTube, etc. On est là un petit peu aussi pour le spectacle. Du coup, 200 euros sur le but de Firmino, cote à 2,70. Si jamais vous voyez un but de Firmino, pensez à moi, vraiment, vous allez dire que je suis en excitation. Et puis, sinon, voilà, on pourra enchaîner avec d'autres projets, etc. Messieurs, je vous demande de mettre de la force dans les commentaires. Je veux énormément de force, je veux des pouces bleus, je veux que ça s'abonne pour rien louper de ce qui va arriver. Et puis voilà, force à nous. J'espère que ça va passer. Bon week-end les gars, ciao. On va gagner hein.